Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment sur l'énergie 8. On te parle d'argent, on te parle de réussite, on te parle de pouvoir. Et c'est vrai, le 8 est tout ça. Mais ce qu'on oublie de nommer, c'est que le 8 est d'abord un miroir d'une précision presque cruelle. Et ce qu'il réfléchit, ce n'est pas ton compte en banque, c'est ce que tu crois mériter. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette distinction change tout. Regarde la forme du 8. 2 cercles, 2 boucles fermées, l'une en haut, l'une en bas, reliées en un. Seul mouvement continu. Quand tu le poses à l'horizontale, tu obtiens le symbole de l'infini. Ce n'est pas un hasard. Le 8 est le chiffre du flux. Ce qui entre, ce qui sort. Ce que tu donnes, ce que tu reçois. Ce que tu construis, ce que tu perds. Il n'y a pas de 8 statique. Le 8 est toujours en mouvement, toujours en train de se rééquilibrer. Et c'est précisément pour ça qu'il révèle quelque chose que les autres chiffres ne montrent pas avec autant de netteté. Le 8, dans un thème numérologique, ne dit pas « tu vas être riche » ou « tu vas réussir ». Il dit « voici où se joue, pour toi, la question du pouvoir personnel. Pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur toi-même, sur tes décisions, sur ce que tu autorises à entrer dans ta vie et sur ce que tu n'oses pas encore réclamer. » Le 8 équilibré, c'est quelque chose d'assez rare et d'assez impressionnant. C'est une femme qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la prouver, qui gère ses ressources avec une lucidité tranquille, qui dirige, qui organise, qui manifeste des choses concrètes dans le monde, pas parce qu'elle a peur de manquer, parce qu'elle est en accord avec ce qu'elle incarne. Il y a une autorité naturelle chez le 8 équilibré, une force qui n'a pas besoin de se montrer pour exister. Le pouvoir véritable n'a pas besoin d'être montré. Cette phrase, elle pourrait être la définition complète du 8 dans son expression haute. Mais le 8 déséquilibré, c'est une autre histoire. Et je vais être honnête, parce que c'est là que résident les leçons les plus profondes de ce chiffre. Le 8 en tension ne se présente pas toujours comme tu l'imagines. On croit que le 8 déséquilibré, c'est forcément quelqu'un d'arrogant, dominateur, obsédé par l'argent. C'est parfois le cas. L'attachement maladif au succès. Le besoin de tout contrôler, le calcul permanent derrière chaque relation. L'arrivisme, la domination inconsciente. Oui, tout ça existe. Mais il y a l'autre face, celle qu'on voit beaucoup moins. Le 8 qui s'est effondré, qui a connu un revers, une perte, un échec retentissant et qui depuis n'arrive plus à se remettre en mouvement. Le 8 qui a arrêté de croire en sa propre puissance, qui se sabote juste avant de réussir, qui dépense de façon compulsive pour combler quelque chose qui ne se comble pas avec de l'argent, ou qui au contraire refuse toute abondance par peur de la perdre à nouveau. Ces deux visages du 8 déséquilibré ont un dénominateur commun, un seul, la même blessure à la racine, la peur de ne pas valoir assez. Et c'est là que le 8 devient le miroir le plus honnête qu'on puisse avoir, parce qu'il ne te laisse pas te cacher derrière des explications confortables. Il pose la question sans détour. Est-ce que tu crois que tu mérites ce que tu désires ? Vraiment ? Pas en théorie, dans tes décisions quotidiennes. Parce que l'argent, dans l'énergie 8, n'est jamais juste de l'argent. C'est le reflet exact de ce que tu crois que tu vaux. Les dépenses excessives pour impressionner, c'est un besoin de reconnaissance non assouvi. L'accumulation compulsive, l'incapacité à dépenser même quand on peut, c'est la peur du manque qui gouverne, pas la sagesse. Et le sabotage financier répété, c'est souvent une blessure d'humiliation ou d'injustice encore active qui pousse à reprendre la main d'une façon qui finit par faire mal. Le 8 porte Saturne, la planète de la structure, des épreuves, du karma. Saturne ne punit pas, Saturne enseigne. Et ce qu'il enseigne au 8, c'est que la vraie réussite n'est pas une destination, c'est un état d'alignement intérieur. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Pour calculer ton année personnelle en 2026, tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance, et tu y ajoutes 2026 que tu réduis à 1. Puis tu additionnes tout et tu réduis. Si tu arrives à 8 cette année, tu es exactement là où cette réflexion te concerne le plus directement. Si tu veux aller plus loin, comprendre ton profil complet
les positions du 8 dans ton thème et ce qu'elles révèlent sur ton rapport au pouvoir et à l'abondance, la formation est sur le lien est en description. Revenons à ce qui se joue vraiment dans cette énergie. Il y a quelque chose que j'observe régulièrement. Le 8 est souvent perçu comme un chiffre fort, et il l'est. Mais cette force même peut devenir un piège, parce que les personnes portant une forte énergie 8 vont souvent s'imposer des standards impossibles. Elles ne s'autorisent pas l'échec. Pas vraiment. Alors quand il arrive, et dans le cycle du 8 il arrive forcément, la chute est d'autant plus violente qu'elle ne s'y attendait pas. Et c'est là que le déséquilibre s'installe. Le 8 qui a tout misé sur l'image de la réussite n'a pas appris à traverser l'épreuve avec grâce. Il ne sait pas comment rester lui-même quand le succès disparaît temporairement. Alors il se rigidifie, il contrôle davantage, il pousse encore plus fort. Et paradoxalement, cette surpuissance extérieure cache une impuissance intérieure qui grandit. Le chemin du 8 vers l'équilibre, c'est d'apprendre quelque chose de précis et de difficile. La transmutation. Pas le déni de la perte, pas l'acharnement sur les résultats, mais la capacité à transformer chaque fin en nouveau commencement. La forme même du 8 en est l'enseignement. 2 boucles, 2 cycles. Ce qui se ferme en haut rouvre en bas. Ce qui disparaît d'un côté revient transformé de l'autre. Le 8 qui a compris ça ne cherche plus à contrôler le résultat. Il organise plutôt que calculer. Il permet plutôt que manipuler. Et là, quelque chose de fascinant se produit. L'abondance cesse d'être quelque chose qu'on arrache. Elle devient quelque chose qu'on incarne. Une feuille blanche, ça ne sert à rien si on la remplit immédiatement des mêmes schémas. La vraie question de cette année 1, pour celle qui porte le 8, c'est « Qu'est-ce que je veux vraiment construire ?» Pas ce que je devrais vouloir, pas ce qui impressionne, ce qui m'est juste à moi, ce qui est aligné avec la valeur que je me reconnais réellement. Le 8 en équilibre est un des profils les plus puissants qui soit. Pas parce qu'il accumule davantage, parce qu'il dirige autrement. Il sait que le pouvoir véritable est intérieur, que l'argent est un outil, pas une preuve, que la réussite n'a de sens que si elle élève quelque chose au-delà de soi. Là, le 8 équilibré crée des espaces pour les autres. Il inspire sans dominer, il structure sans contrôler, il incarne quelque chose de rare, un leadership qui n'a pas besoin de se justifier. Et ce chemin, il ne commence pas par les chiffres sur un relevé bancaire. Il commence par une honnêteté intérieure sur ce que tu crois mériter, sur ce que tu t'autorises, sur les blessures d'injustice ou d'humiliation que tu portes encore, et qui gouvernent tes décisions sans que tu t'en rendes forcément compte. Le 8 est un miroir, et le miroir ne ment jamais. Ce que tu vois dans ta relation à l'argent, au pouvoir, à la reconnaissance, c'est toi, exactement là où tu en es, sans filtre, pas pour te juger, pour te montrer l'endroit précis où quelque chose est encore en attente, d'être guéri, intégré, transformé. Les nombres sont des guides, jamais une prison. Le 8 ne te condamne pas à la réussite ni à l'échec. Il te montre le terrain sur lequel tu joues, et à toi, librement, de décider comment tu veux le traverser. Ce que je sais, pour avoir accompagné des profils très différents avec cette énergie, c'est que les transformations les plus profondes ne viennent pas d'une meilleure stratégie financière. Elles viennent du moment où quelqu'un accepte de regarder honnêtement ce miroir et de poser une décision différente à partir de là. Pas une décision parfaite, une décision alignée. C'est tout ce que le 8 demande, pas la perfection, l'intégrité.